Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tutoriel de la couverture étoile. Vous aurez besoin de 3 pelotes de Royal de chez Ziman. Elles font 264 mètres de fil si je ne me trompe pas. 3 pelotes pour la taille moyenne, la taille de la couverture que vous avez en photo. Soit une pelote de plus si vous la souhaitez plus grande ou maxi. Vous aurez aussi besoin d'un crochet 4,5, de ciseaux, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils. Pour commencer cette couverture, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire un cercle magique, et vous démarrez vos 20 brides que vous allez répartir autour, soit, et comme cette vidéo s'adresse aux débutantes aussi, vous montez 5 mailles en l'air. Donc vous commencez par un nœud coulant pour commencer les chaînettes. Voilà, 5 points. Donc vous ne serrez pas vos 5 mailles en l'air, là vous les faites assez souples. Une fois que vous avez les 5, vous allez piquer dans le premier point du début. Vous attrapez les deux fils en même temps et vous les passez un jeté et vous les passez à travers ces deux boucles. Maintenant, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà, vous avez constitué un cercle ici. Et comme vous le voyez, je tiens le petit fil. Mais si c'est trop compliqué pour vous, vous laissez tomber. Et vous ne vous occupez que du cercle qu'on vient de faire là pour mettre à l'intérieur 20 brides simples. Donc ici, soit vous faites des brides simples en 2 fois, soit vous avez la possibilité de faire des brides simples allongées pour avoir pour que ça monte plus vite. Ça, c'est vous qui déciderez. Donc moi ici, je vais vous le faire en bride simple. Donc un jeté et je finis les 2 dernières boucles. Et comme vous le voyez, ça fait des brides qui sont relativement courtes. Et on le voit puisque les 3 mailles en l'air ici se tordent pour s'ajuster à la hauteur de la bride. Donc moi je vous invite, pour avoir un rendu plus joli, à faire des brides simples allongées. Donc c'est un jeté. Je passe le crochet à l'intérieur du cercle. Vous ramenez le fil vers vous. Vous avez 3 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez dans la première boucle. Un jeté, vous passez dans les 2 du milieu. Il en reste 2. Un jeté dans les 2 dernières. Voilà le rendu que vous allez obtenir. Donc vous choisissez la technique que vous souhaitez. Et dans ce cercle, vous allez faire, au total, en comptant les 3 mailles en l'air du début, il faut que vous en ayez 20. Les 3 mailles en l'air du début remplacent une bride simple allongée. Ou une bride simple, peu importe. Voilà, et on se retrouve quand j'ai fini les 20 brides. Si je vais trop vite, je vous invite à cliquer sur le petit qui est en haut de la vidéo. Vous retrouvez le pas à pas de la bride simple allongée, enfin du tout début. Voilà, j'ai mes 20 brides en comptant les 3 mailles en l'air d'ici. À présent, je vais piquer dans la 3e maille en l'air d'ici, tout en haut, et je vais faire une maille coulée. Alors la maille coulée, c'est simple à faire. Vous piquez dans le point d'après là, vous rentrez le fil à l'intérieur,
Et ce fil là qui est sur ce crochet, sur le crochet, vous allez le passer à travers la boucle de là. Et vous venez de réaliser votre maille coulée. À présent, on va faire une maille en l'air et on va piquer dans le point d'après ici et on va faire une maille serrée. Comme ceci. Alors, je vous remontre, je défais. Donc, je viens d'effectuer ma maille coulée, ok? Je vais piquer ici. Donc, je pique. Je ramène le fil à l'intérieur. Je fais un jeté. Je passe le fil à travers ces deux boucles et vous avez votre maille serrée. Alors, amis débutantes, je vous invite à prendre un marqueur de point ou un bout de laine si vous n'en avez pas. Et à marquer ce premier point, ce sera plus facile pour vous de le voir à la fin. Ce qui est important, il va permettre de fermer le premier rang. Voilà, j'ai mis mon marqueur de point. À présent, vous allez faire un jeté et vous allez sauter un point. Ici, ce point est pris, on saute un point. Et au suivant, vous allez aller faire votre première bride simple. Bon, je fais toujours des brides simples allongées, j'arrête de me répéter. Quand on choisit de les faire au début, on les fait tout le long, hein, c'est évident. Donc je vais faire, ça c'est ma première, je vais en faire 3 au total dans ce même point. Un jeté et j'en fais encore une. À présent, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté et dans ce même espace ici, je vais faire de nouveau 3 brides simples allongées. Une, deuxième et troisième. Et vous obtenez votre première étoile, premier coin de l'étoile. Ici, on va fixer l'étoile, on va sauter un point là. Alors vous écartez de ce côté pour bien voir ici. On saute celui-là et au suivant, on fait une maille serrée. Alors maille serrée, c'est facile. Vous piquez, vous ramenez le fil à l'intérieur. Vous avez deux boucles, un jeté et vous passez à travers celle-ci. Voilà, la première étoile est terminée. On va continuer ce process jusqu'à la fin et vous devez obtenir 5 étoiles, enfin 5 parties de l'étoile. Donc un jeté, comme tout à l'heure, ici c'est pris, on saute un point, on va au suivant et on refait la série de 3 brides. Une, un jeté, deux, un jeté, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, un jeté. Dans le même espace, vous piquez et vous refaites 3 brides pour finir le deuxième. Voilà, deuxième. Et voilà, nous avons deux côtés de l'étoile. Alors l'étoile, cette étoile a 5 côtés. Donc comme tout à l'heure, vous vous rappelez, on saute un point, on va au suivant et on fait une maille serrée pour la fixer. Et voilà. On continue. Un jeté, je saute un point. Au suivant, je refais la même série. 3 brides simples, une,
2, voilà, là je suis à la troisième, je fais 3 mailles en l'air, un jeté et dans le même espace comme tout à l'heure, on refait ces mêmes 3 brides. Et voilà, ma troisième côté fini. Pareil, je saute un point. Alors j'écarte de ce côté pour bien voir ici, je saute celui-là et au deuxième, je fais une maille serrée. Maintenant, vous avez compris. Donc il me manque plus que 2 côtés de l'étoile. Je vais refaire le même processus et je vous retrouve quand j'ai fini pour fixer le premier rang, la fin de la première partie. Voilà, j'ai fini. Donc à présent, là où il y a le marqueur de point, ici, je l'enlève. C'est ma maille serrée. Voilà. Donc sur la maille serrée du rang précédent, enfin du même rang, pardon, ici, on va faire une maille coulée. Donc je pique et je vais tirer cette boucle, je vais la passer dans celle-ci. Et votre premier rang est fini. Et vous devez obtenir ceci, donc une étoile à 5 côtés. Alors, deuxième rang, maintenant, on va... Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous coupez le fil d'ici, soit vous ne le coupez pas et on va les glisser d'ici au coin là. Alors, je vous montrerai... suivant ce que vous allez décider de faire maintenant, ça sera ou plus facile pour vous, peut-être un peu plus difficile. Alors, vous choisirez à la fin de ce rang ce que vous souhaiterez faire et je vous montrerai la version ici si vous souhaitez couper le fil ou éventuellement changer de couleur. Donc, vous coupez le fil maintenant, vous changez de couleur et vous allez vous fixer ici parce que le but c'est d'arriver, de recommencer là. Donc, moi je ne coupe pas le fil. Donc, je vais glisser. Donc, pour glisser, c'est facile. Vous rentrez dans le point là, ici. Et vous allez faire des mailles coulées. Une. Vous allez dans le deuxième espace là. Une deuxième. Ici. Ah, zut. Alors, vous prenez bien les 2 brins hein, du point. Voilà, et une fois que je suis là, et bien, je refais ma dernière maille coulée. Et voilà, et vous avez glissé, vous êtes dans le coin. Alors cette technique, on l'utilise aussi quand on fait les granny squares. À présent, je repars avec mes 3 mailles en l'air. Et ici, vous l'aurez compris, on va refaire. Donc là, ça va être 2 brides, puisque mes 3 mailles en l'air du début comptent pour une bride. Donc vous allez refaire 3 brides simples, 3 mailles en l'air de séparation, 3 brides simples dans l'espace ici, dans ce premier coin. Alors soyez attentive, surtout pour les débutantes, parce que c'est ici qu'on va faire la jolie forme de l'étoile. Alors à présent là, vous allez observer, on va aller faire une bride ici, dans ce point là. Vous le voyez là, celui-là. Une bride là, donc ça va faire une, 2. Et ici, on va sauter. Un point là, le point du milieu et le troisième ici. Et vous allez vous retrouver avec une, 2. Et vous renchaînez les angles. Après, on ne sautera plus que 2, mais au début, on va sauter 3. Alors, là, je fais une bride, une deuxième. Il faut qu'à chaque rang, vous ayez le même nombre de points. Vous ne comptez plus l'angle, le même nombre de points d'un côté que de l'autre. Pour garder l'équilibre. Donc, je saute un point, un deuxième, un troisième. Et je vais ici
Voilà, et ça va vous donner, ça va vous faire des jolis petits, ça va vous faire un côté ajouré dans la couverture, et au fur et à mesure que vous allez monter les rangs, ça va faire très joli. Donc je finis le premier côté. Voilà, et là je refais mon angle, 3 brides, 3 mailles en l'air de séparation, 3 brides. Voilà, je vais un peu plus vite, hein. Vous devez avoir mémorisé là le modèle. Voilà, et je refais la même chose que j'ai fait là, donc de ce côté. Dans le jeté, je vais ici. Un jeté, je fais ma deuxième bride. Voilà, je saute 1, 2 et 3. J'espère que vous voyez bien. 1, 2, 3. Et ici, je me retrouve les deux avant l'angle. Voilà, et vous n'avez plus qu'à faire l'angle. Là, c'est facile, hein. Pour celles qui sont pressées, si vous avez un cadeau à faire et que vous n'avez pas trop de temps devant vous, moi je vous invite à faire des doubles brides. Vous avez des couvertures magnifiques et qui se montent encore plus facilement. Voilà, 3 brides, 3 mailles en l'air. De nouveau, 3 brides ici. Et vous avez le deuxième côté qui finit. Alors hors caméra, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire les deux qui manquent et je vous retrouve pour ici. Alors je vous retrouve pour fixer et finir le premier rang. Alors ici, pour les débutantes, vous allez vous retrouver à cette configuration là. Donc les points ils sont comme cela, et ici il va falloir aller sauter celui-là. Voilà, là j'ai fait mes deux brides en dehors de l'angle là. Donc il faut que j'aille faire mes deux brides ici. Parce que là je dois sauter 1, 2 et 3 points. Donc là, vous allez être bien attentive. 1, 2. Je regarde pas me tromper. Oui, c'est ça. 1, 2. N'allez pas là parce que là, c'est l'accroche d'ici. Hein. Oh, pardon. Donc ici, donc vous plantez, n'ayez pas peur. Et vous faites votre bride. Et là, pareil, on plante bien ici, de face comme ça. Et là, vous allez faire une maille coulée à la troisième maille en l'air d'en haut. Premier rang fini et vous devez obtenir ceci. Donc, les angles, c'est 3, 3. Donc, 2 ici, 2 ici. Et je suis bien dans les 3. Voilà, c'est parfait. Pour commencer le rang numéro 2, on va faire comme tout à l'heure. On va aller glisser pour rejoindre l'angle. Donc, c'est parti. Voilà, on pique. Et on va glisser tranquillement. Voilà, j'arrive dans l'angle. Pareil que tout à l'heure, là on va faire 3 mailles en l'air et on refait l'angle. Bon, je vais un peu plus vite. Hein. Vous savez que vous pouvez ralentir sur YouTube.
il y a une roue crantée et vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Voilà, vous savez, c'est toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors, ce deuxième rang, ici, maintenant, on va sauter. Donc, on va continuer à faire la bride là. Ça va augmenter de 2 en 2. Donc, ici, vous allez avoir 1, 2, 3 et 4. De 2 en 2, ça augmente. Donc, vous allez sauter ici et ici. Oui, bon, ici, bon, ça fait toujours 3 en fait. Ça dépend comment on va vous le regarder. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, vous allez éviter ces 2 points-là. Il faut que vous ayez le même nombre d'un côté que de l'autre. Donc, au rang précédent, on avait 2 brides en plus en dehors de l'angle. Là, on va se retrouver avec 4. Et chaque rang, vous avez 2 en plus de chaque côté. Donc ici, 1. Voilà, 2. 3 et 4. Donc au total, vous avez 4 brides plus les 3 avant les 3 mailles en l'air. Moi, j'ai tendance que ce soit plus facile à pas compter, à pas compter l'angle, compter que c'est les mailles, enfin les brides que vous faites ici. Alors ici, on va sauter, on va se retrouver directement là, puisque là, ça va vous faire 1, 2, 3 et 4. Et après, on refait l'angle. Et ça va être comme ça pour les 5 côtés. Alors, 1, 2, voilà, 3 et le dernier avant l'angle. Voilà. Et maintenant, je fais l'angle. J'accélère un peu. Voilà, on est reparti sur ce côté. Pareil, on pique dans ce petit point là. Et pareil, vous comptez 4. Après, normalement, il n'y a plus besoin de compter, hein. Vous allez prendre l'habitude, vous observez bien et vous savez que vous allez sauter ce petit V là, cette partie là du milieu, là, vous la sautez. Moi, quand même, de temps en temps, je vérifie les rangs, que je ne me sois pas trompée. Et si vous ne vous trompez pas au début, vous devez tomber juste à chaque fois. Voilà, donc je vais sauter ce point. Et celui-ci, ça c'est celui du milieu, on ne le compte pas forcément. C'est pour ça que je comptais 3 tout à l'heure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, je me trompe. 1, 2. Vous sautez bien 2 points. Et ici, il faut que vous ayez 4 aussi de ce côté. Voilà. Alors c'est facile, hein, vous comptez à partir de là 1, 2, 3, 4. Il faut absolument que vous ayez les 4. Et du coup, vous savez où c'est qu'il ne faut pas les piquer là. Voilà, maintenant, eh bien, je vais refaire mon angle. Et vous allez répéter ce processus jusqu'à la fin. Alors les débutantes, si vous voulez, vous pouvez vous aider avec des marqueurs ici. Et donc vous savez qu'ici, il ne faut rien mettre. Et donc vous savez qu'ici, 1, 2, 3, 4, voilà. Ici et ici, vous savez qu'il ne faut rien mettre. Donc vous sautez ces 2 points, 1, 2, 3, 4, et vous continuez.
Et vous allez faire ça tout le rang jusqu'ici, puis on va répéter ce processus. Alors j'arrive à la fin, je voulais vous montrer une autre astuce. Donc là je dois sauter mes 2 points et j'arrive ici pour finir mes 4 brides. 1, 2, attends. Voilà, 1, 2, 3, 4. Alors, si ça vous gêne de piquer dessus, vous pouvez aussi tourner un peu vos brides et piquer sur le côté comme on fait à chaque fois, comme ici. Par exemple, ça donnerait ceci. Une, là je vais piquer vraiment de ce côté et pas dessus. 2, je vais vous montrer le résultat. Ce qui fait qu'on verrait plus moins la maille coulée. Alors c'est un peu épais, il faut un peu forcer. Voilà la 3e et la dernière qui est là, voilà. Voilà, et ça vous donnerait ceci et ça cacherait, regardez, ça cacherait ça en fait, les mailles qui apparaissent de ce côté. Ça ferait des mailles invisibles. Donc à vous de décider. Donc ici, eh bien, je termine comme au rang d'avant. Je vais dans la 3e maille en l'air ici et je fais ma maille coulée. Voilà, admettons, vous voulez changer le fil. Vous voulez utiliser des restants de fil. Bon là, vous pouvez couper le fil ici. Alors, je le fais devant vous pour vous montrer. Ouais, celles qui savent, la vidéo est terminée pour vous. Celles qui ne savent pas, restez. Donc là, je coupe le fil. Je laisse toujours une bonne longueur de fil pour le rentrer. Pour que la couverture dans le temps, elle soit solide et que ça tienne. Et qu'il n'y ait rien qui se défasse. Alors, ici, je vais prendre une couleur contrastante pour vous montrer. Alors là, j'ai trouvé une autre laine de Ziman qui est la Super Soft, dont le fil est un petit peu plus fin que l'autre. Mais bon, pour vous montrer, ça fera l'affaire. Ça, c'est une très belle laine pour les bébés. Je vous la recommande. En plus, elle est vraiment pas chère. Et elle contient quand même quasi 2 mètres de fil dedans. Allez, vous avez trouvé votre couleur, la nouvelle couleur. Donc moi, je vous invite, pour les débutantes, vous allez passer votre nouveau fil ici. Alors, on va faire l'inverse. Petit fil sur l'envers, là. Et vous allez faire un double nœud. Voilà, et vous calez votre attache sur le coin là de l'angle. Comme tout à l'heure. Hop. Voilà, et là, alors ce fil-là, on va le prendre avec une aiguille et on va le passer dans les brides et on va le cacher le plus loin possible. On coupe jamais à ras. Et là, je vais monter mes 3 mailles en l'air du début. Et je vais recommencer ma section de 3 brides simples allongées. Voilà, séparées par 3 mailles en l'air. Il est un peu fin le fil. Alors moi, si vous voulez faire avec ce fil-là de la ligne bébé, là, je vous invite à doubler le fil pour avoir une grosseur équivalente à la bleue, là, de la Royale. Voilà, et ce fil, il est caché derrière, ici. Et je finirai de le cacher quand j'aurai fait d'autres rangs. Donc là, c'est la même, donc on est au 3e rang. 1, 2, 3, au 4e, pardon, au 4e rang. Donc, vous pouvez aussi changer de couleur à chaque rang ou toutes les 3-4 rangs, ça sera suivant votre goût, ou faire juste le centre d'une couleur et tout le reste dans la même couleur. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, à présent, eh bien, c'est le même procédé. Vous allez toujours sauter ces 2 points-là
et avoir le même nombre de points ici et ici, sachant que ça augmente toujours de 2 en 2. Je le fais une dernière fois avec vous, donc là, et je rentre en même temps le fil de dessous. Si vous n'y arrivez pas, avec l'aiguille à la fin. Donc ici, la logique veut qu'on ait 6 brides simples maintenant et puis 4. Alors si vous n'avez pas le compte, c'est que vous vous êtes trompé, donc il faudra redéfaire. Et je vais compter, hop, voilà, là normalement j'arrive à ma dernière pour ce côté. Donc là c'est l'angle, on ne compte pas, de 4 et 6. Voilà, l'angle on ne le compte pas, de 4, 6. Ici je saute 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, là j'ai mes 6. Donc je saute un point, 2 points ici. Voilà, 2, 4, 6. On refait l'angle et vous faites tous les angles jusqu'à arriver ici. Et pour la terminer, c'est toujours pareil, vous faites une maille coulée. Là, par exemple, si j'avais fini la couverture ici, je vais refaire un nœud par-dessus celui-là, qui est déjà fait. Et je vais après cacher le fil. Et vous avez une couverture finie, solide. Si vous souhaitez faire une finition à celle-là, vous avez la possibilité, à l'endroit que vous avez choisi d'arrêter, vous avez la possibilité de faire tout le bord en maille serrée. Alors, en sautant toujours ces 2 points du milieu pour qu'elle garde l'aspect de pointe. Sinon, ça va arrondir ici, ça sera moins joli. Et là, pareil que tout à l'heure, vous refaites vos angles. 3 brides simples allongées, 3 mailles en l'air de séparation et 3 brides simples. C'est assez répétitif. Elle est facile à faire même devant une série, un film. Et elle se monte assez rapidement. C'est le cadeau parfait à l'automne ou à Noël. Voilà, donc vous avez compris, vous continuez de rang en rang, de rang en rang, et vous l'arrêtez quand vous avez obtenu la taille que vous souhaitez. Alors, je vous donne une autre astuce, exclusivité sur ma chaîne. Ici, par exemple, j'ai compris le processus de ces étoiles. Si jamais vous souhaitez passer d'une étoile à 6 branches et pas à 5 comme ici, parce que pour plier, elles sont plus faciles à plier parce que c'est un nombre pair, ou parce que vous préférez le nombre 6 et pas le 5, bon, peu importe. Alors, il vous suffira dans ce cas de monter ici 24 brides simples et pas 20, et ça vous fera une branche de plus, enfin, un côté d'étoile de plus, et vous passerez à 6. Voilà, en fait, si vous souhaitiez en faire une à 7, eh bien, vous montez 4 points de plus, c'est-à-dire vous passeriez à 28 points. Voilà, 24 brides pour une à 6, 28 pour une à 7, et on continue plus 4, plus 4, plus 4 à chaque fois que vous voulez une étoile de plus, ça fait un coin de plus. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je compte sur vous pour soutenir ma chaîne, liker, commenter, partager avec toutes celles que vous aimez. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Isa.